Bonjour, et dans cette vidéo, nous allons parler de mathématiques appliquées. C'est quand tu rends ton devoir bien fait en t'appliquant. Non, pas exactement. Quoique, pour faire ce travail, il faut vraiment être appliqué. Les mathématiques appliquées ne sont pas une branche des mathématiques au même sens que la géométrie ou le calcul. En fait, il s'agit d'une autre façon de faire des mathématiques. Au collège, on travaille les mathématiques pour apprendre la logique, pour que notre cerveau apprenne à réfléchir. Dans les mathématiques appliquées, on s'intéresse à ce que les mathématiques apportent à d'autres domaines. Principalement, il y a trois axes. On va avoir le calcul scientifique avec l'optimisation, il va y avoir l'analyse numérique avec les fonctions. C'est un outil qu'on commencera à voir à partir de la troisième en tant qu'outil, parce que c'est aussi un objet des mathématiques dites classiques qui permet de faire de la logique. Mais là, il s'agit d'utiliser des fonctions pour faire des calculs, découvrir des choses en physique par exemple. Ça sert beaucoup en cinétique pour calculer les mouvements, les déplacements, les vitesses, les accélérations, ce genre de choses. Et la troisième partie qui est très utilisée actuellement, c'est la partie qu'on pourrait appeler l'aléatoire, dans laquelle il y a le calcul de chance, qu'on appelle les probabilités, et aussi les statistiques, qui sont beaucoup utilisées dans de nombreux domaines. Waouh, les super effets spéciaux! Bon, continuons. En mathématiques appliquées, on ne va pas rédiger comme on le fait au collège avec des si, des donc, dans le but de faire un raisonnement logique pour le raisonnement logique. Si on va avoir ce genre de rédaction, ce sera dans un but d'efficacité pour obtenir rapidement un résultat qui est important pour le domaine dans lequel on est en train de travailler. D'ailleurs, beaucoup de pays à travers le monde ne font dans leurs écoles presque que des mathématiques appliquées. Les mathématiques, comme on les fait au collège en France, est presque une exception française. C'est une chose que vous vivez au collège, par exemple, avec la physique. Parfois, on peut se dire que le prof de physique pense que le prof de mathématiques se prend la tête pour rédiger tout parfaitement, ce genre de choses. Et à contrario, le prof de mathématiques pourrait dire « Oui, mais le prof de physique, il fait tout à peu près et ça ne va pas. » Ce n'est pas ça la question. On ne travaille pas au même niveau. C'est-à-dire que le professeur de mathématiques fait des mathématiques dans le but de la logique, c'est pour ça qu'il va travailler dans le détail de la logique, alors que le professeur de physique utilise les mathématiques, fait des mathématiques appliquées à la physique. Donc, ces deux enseignants ont raison et c'est pour ça qu'ils travaillent de manière différente. Ah, mais moi je croyais que c'était que les profs de physique étaient des abrutis. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on s'arrête là. Et je croyais que les profs de maths étaient des pinailleurs. Et je croyais que d'ailleurs tous les profs étaient des idiots. Et je croyais... Mais pourquoi tu pars? Let me tell you a little story about Schrödinger's cat.